Le soleil perçait à peine la brume matinale de Paris lorsque les yeux de Camille s'ouvrirent, tirés de son sommeil par la toux sèche et familière qui s'élevait de la pièce voisine. Silencieusement, la fillette de 7 ans glissa hors de son lit, ses pieds nus effleurant le parquet usé et froid. Elle jeta un œil à sa petite sœur de 5 ans, Chloé, encore profondément endormie, un ange blotti sous des couvertures rapiécées. Camille traversa sur la pointe des pieds le couloir étroit, le plancher grinçant doucement sous ses pas. Leur petit appartement de Belleville sentait le médicament et la tisane. Elle s'arrêta devant la porte entr'ouverte de la chambre de sa grand-mère, observant la silhouette fragile assise sur le lit, luttant pour reprendre son souffle. « Grand-mère » appela doucement Camille en entrant. « Est-ce que je dois t'apporter tes médicaments ?» La vieille femme leva la tête, un sourire fatigué éclairant son visage ridé. « Mon ange du matin » murmura-t-elle avec affection. « Ne t'inquiète pas pour moi, ma chérie. Va jouer un peu avant le petit déjeuner. » Camille hésita, son regard balayant la modeste pièce, s'attardant sur les flacons de prescription sur la table de chevet et la pile de factures impayées sur la commode. Avec un signe de tête réticent, elle partit, déterminée à ne pas accabler sa grand-mère de ses soucis. Quelques minutes plus tard, Camille et Chloé se tenaient sur le trottoir, devant leur immeuble délabré, une structure de briques rouges délavées, coincée entre des boutiques exotiques et des bistrots bon marché. Le quartier commençait tout juste à s'animer, quelques lève-tôt se hâtant sur le pavé. « On joue aux exploratrices » s'exclama Chloé, les yeux pétillants d'excitation. Camille sourit, cédant à l'enthousiasme de sa cadette. Ensemble, elles commencèrent leur expédition, transformant la rue familière en une jungle urbaine pleine d'aventures imaginaires. Au détour d'une ruelle, les fillettes s'arrêtèrent net. Une scène surréaliste s'offrait à elles. Une voiture de luxe, rutilante sous le soleil du matin, était retournée sur le côté, de la fumée s'échappant de son capot cabossé. Le crissement du métal tordu résonnait encore dans l'air. « Camille, regarde !» lança Chloé, le doigt tendu, ses yeux écarquillés d'un mélange de peur et de fascination. Un instant, Camille resta figée, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. Puis, elle vit un mouvement à l'intérieur de la voiture, une main pâle pressée contre le pare-brise fissuré. « Il y a encore quelqu'un dedans » haleta-t-elle. Sans réfléchir une seconde de plus, Camille attrapa la main de Chloé et courut vers l'accident. À mesure qu'elles approchaient, une odeur âcre d'essence et de caoutchouc brûlé emplit l'air. Camille lâcha la main de Chloé. « Reste ici » lui ordonna-t-elle fermement. Puis, elle s'approcha du véhicule accidenté. Accroupie près de la fenêtre côté conducteur, Camille vit une femme piégée dans son siège. Son visage était maculé de sang, mais ses yeux étaient ouverts, fixés sur Camille avec un mélange de peur et d'espoir. « Tenez bon, madame !» cria Camille en tirant sur la poignée de la portière avec toute la force que son petit corps pouvait rassembler. La porte ne bougeait pas. Chloé, incapable de rester immobile plus longtemps, rejoignit sa sœur. Ensemble, elles poussèrent et tirèrent, leurs muscles tremblant sous l'effort. Finalement, avec un gémissement métallique, la porte céda. « Chloé, aide-moi à l'atteindre !» souffla Camille. Les sœurs tendirent leurs mains, saisissant les bras de la femme blessée. Avec précaution, elles l'aidèrent à sortir de la voiture détruite, leur petit corps tendu par la tension. Au moment où la femme fut en sécurité sur le trottoir, des sirènes retentirent au loin. Camille leva les yeux pour voir des adultes se précipiter vers elle, le choc et l'admiration se lisant clairement sur leurs visages. La femme secourue, encore hébétée, regarda les deux fillettes. Son élégant tailleur était déchiré et taché, mais une dignité émanait d'elle que même l'accident n'avait pu effacer. « Vous m'avez sauvé » murmura-t-elle, sa voix tremblant d'émotion. Camille et Chloé échangèrent un regard, soudain conscientes de l'ampleur de ce qu'elles venaient de faire. Avant qu'elles ne puissent répondre, les ambulanciers arrivèrent, entourant la femme blessée. Alors qu'on la plaçait sur une civière, elle tendit la main, agrippant le poignet de Camille. « Comment t'appelles-tu, ma petite héroïne ?» demanda-t-elle.
Camille, répondit la fillette, sa voix à peine un murmure. Et voici ma sœur, Chloé. La femme hocha la tête, des larmes brillant dans ses yeux. Camille et Chloé, répéta-t-elle doucement. Je ne vous oublierai jamais. Merci. Sur ces mots, elle fut emportée dans l'ambulance, laissant les deux fillettes sur le trottoir, regardant le véhicule s'éloigner, les sirènes résonnant à travers les rues de la ville. Camille sentit une traction sur sa manche. En baissant les yeux, elle vit les grands yeux de Chloé, remplis de questions. « Camille, chuchota-t-elle. C'était qui cette dame ?» Camille secoua lentement la tête, son regard toujours fixé sur l'ambulance lointaine. « Je ne sais pas, Chloé, » répondit-elle, « mais quelque chose me dit que nous le saurons bientôt. » Les sœurs restèrent là un moment, se tenant la main, le monde autour d'elles semblant plus vaste et plus mystérieux que jamais. Puis, se souvenant de leur grand-mère à la maison, probablement inquiètes de leur absence, elles firent demi-tour et retournèrent à leur appartement. En marchant, Camille ne put s'empêcher de sentir que quelque chose avait changé. La journée qui avait commencé comme n'importe quelle autre était devenue extraordinaire. Et au fond de son esprit, une petite voix murmurait que ce ne serait pas la dernière fois qu'elle verrait la mystérieuse femme de la voiture. Jetant un dernier regard par-dessus son épaule, Camille serra la main de Chloé et accéléra le pas. Quoi que l'avenir leur réserve, elles y feraient face ensemble, avec le même courage dont elles avaient en fait preuve en cette matinée fatidique. L'arôme de pain grillé et de café léger embaumait la petite cuisine lorsque Camille et Chloé entrèrent, essoufflées, les yeux brillants d'excitation. Leur grand-mère, Yvette, se tenait près de la cuisinière, remuant lentement une casserole. En entendant les pas précipités de ses petites filles, elle se retourna, le soulagement adoucissant les rides d'inquiétude sur son visage vieillissant. « Les filles, où étiez-vous passées ? J'allais sortir vous chercher !» s'exclama Yvette, sa voix un mélange de reproche et de soulagement. Camille ouvrit la bouche pour répondre, mais Chloé, incapable de contenir son excitation, lâcha. « Grand-mère, tu ne vas pas le croire, on a sauvé une dame d'une voiture retournée. » Le visage d'Yvette devint blême, et la cuillère dans sa main tomba dans la casserole avec un bruit sourd. « Vous avez fait quoi ?» Camille lança un regard d'avertissement à Chloé avant de se tourner vers sa grand-mère. « Ne t'inquiète pas, grand-mère, nous allons bien. Il y a eu un accident de voiture près d'ici, et nous... Eh bien, nous avons aidé la dame à sortir de la voiture. » Au cours des minutes suivantes, les filles racontèrent leur histoire, leur voix se chevauchant dans leur excitation. Yvette écoutait, l'horreur et une fierté réticente se mêlant sur son visage. Quand elles eurent terminé, elle les attira toutes les deux dans une étreinte serrée, ses bras tremblant légèrement. « Vous avez été très courageuse, dit-elle doucement, mais aussi très imprudente. Vous auriez pu être blessée. »« Mais grand-mère, protesta Chloé, la dame avait besoin d'aide ?» Yvette soupira, caressant doucement les cheveux de sa petite fille. « Je sais, ma chérie. Juste, promettez-moi de me prévenir la prochaine fois que vous déciderez de sauver le monde. D'accord ?» Les filles ricanèrent en hochant solennellement la tête. Le reste de la soirée se déroula comme d'habitude, bien que Camille n'ait pu s'empêcher de remarquer les regards inquiets que sa grand-mère lui jetait quand elle pensait que Camille ne la regardait pas. Tôt le lendemain matin, Camille fut réveillée par des coups fermes frappés à la porte de l'appartement. Elle s'assit dans son lit, se frottant les yeux endormie, entendant les pas hésitants de sa grand-mère dans le couloir. « Chloé, réveille-toi » murmura doucement Camille en secouant sa sœur. « Il y a quelqu'un à la porte. » Les deux fillettes sortirent silencieusement du lit et se glissèrent vers le couloir, se cachant derrière la porte légèrement ouverte du salon. De là, elles pouvaient voir leur grand-mère parler avec deux hommes à l'entrée. L'un était grand et large d'épaules, portant un uniforme de police. L'autre, plus petit et d'apparence plus sévère, portait des vêtements civils, mais Camille remarqua l'insigne accroché à sa ceinture. « Madame Yvette Dubois ?» demanda l'officier en uniforme. « Nous sommes du commissariat local. Nous aimerions parler à vos petites filles au sujet de l'accident d'hier. » Yvette hésita, sa main agrippant le cadre de la porte. « Ce ne sont que des enfants, »
protesta-t-elle faiblement. « Ce n'est sûrement pas nécessaire. » Le détective en civil s'avança doucement. « Nous comprenons votre inquiétude, madame. Mais vos petites filles pourraient détenir des informations cruciales. Nous promettons d'être brefs et bienveillants. » À contre-cœur, Yvette hocha la tête et ouvrit plus grand la porte. « Camille, Chloé, » appela-t-elle, la voix tremblante. « Pouvez-vous venir ici, s'il vous plaît ?» Les filles échangèrent un regard mal à l'aise avant de sortir de leur cachette. Elles s'approchèrent prudemment, se positionnant instinctivement de chaque côté de leur grand-mère. Le détective s'accroupit pour être à leur hauteur, son expression s'adoucissant en un gentil sourire. « Bonjour Camille et Chloé, je m'appelle l'inspecteur Leclerc. J'ai entendu dire que vous aviez été très courageuse hier. Pourriez-vous nous raconter ce que vous avez vu ?» Camille, sentant la responsabilité d'être l'aînée, s'avança avec un calme qui la surprit elle-même. Elle raconta les événements de la veille, Chloé ajoutant occasionnellement des détails, les yeux écarquillés d'une excitation renouvelée. Pendant que les filles parlaient, l'inspecteur Leclerc prenait des notes dans un petit carnet, échangeant de temps en temps des regards significatifs avec son partenaire en uniforme. Quand Camille termina son récit, l'inspecteur se releva lentement, son visage désormais sérieux. « Vous deux avez été très courageuses et observatrices, les loua-t-il. » Puis, se tournant vers Yvette, il poursuivit sur un ton plus grave. « Madame Dubois, il y a autre chose dont nous devons discuter. Il serait peut-être préférable que les filles n'entendent pas cette partie. » Yvette hocha la tête, l'expression tendue. « Les filles, pourquoi n'iriez-vous pas dans votre chambre un moment ?» Camille était sur le point de protester, mais le regard de sa grand-mère la fit taire. Prenant la main de Chloé, elle se retira dans la chambre, fermant la porte derrière elle. Poussée par une curiosité irrésistible, Camille colla son oreille contre le bois fin. La voix de l'inspecteur Leclerc parvenait, étouffée mais audible. Preuve que les freins de la voiture ont été délibérément sabotés. Nous pensons que ce n'était pas un accident, mais une tentative de... Le reste de la phrase se perdit alors que Chloé tirait sur la manche de Camille. « Qu'est-ce qu'ils disent ?» chuchota-t-elle. « Chut !» Camille fit signe à sa sœur de se taire, s'efforçant d'en entendre plus. « La femme que votre petite-fille a sauvée est Isabelle Moreau, une entrepreneuse très influente, » continua l'inspecteur. « Il est possible que celui qui a fait ça s'en prenne aux témoins. » Un frisson parcourut l'échine de Camille. Les témoins, cela signifiait elle. La voix de sa grand-mère, tremblante et effrayée, flotta jusqu'à la chambre. « Mais ce ne sont que des enfants. Sûrement personne ne... »« Nous prenons toutes les précautions nécessaires, madame, » intervint l'officier en uniforme. « Nous allons augmenter les patrouilles dans le quartier et... » Camille s'écarta de la porte, le cœur battant à tout rompre. Elle regarda Chloé, qui la fixait avec de grands yeux confus. « Camille, » murmura Chloé. « Qu'est-ce qui se passe ?» Camille força un sourire, essayant de paraître plus confiante qu'elle ne l'était. « Rien d'inquiétant, Chloé. La police veut juste s'assurer que nous sommes en sécurité. » Avant que Chloé ne puisse poser d'autres questions, la porte de la chambre s'ouvrit. Yvette entra, le visage pâle mais maîtrisé. « Tout va bien, les filles. Les officiers sont partis. » Camille étudia le visage de sa grand-mère, remarquant les rides de soucis plus profondes autour de ses yeux. « Grand-mère, » commença-t-elle avec hésitation. « Tu vas vraiment bien ?» Yvette s'assit sur le bord du lit, attirant ses petites filles près d'elle. « Bien sûr, mes amours, » dit-elle, la voix artificiellement enjouée. La police voulait juste s'assurer qu'ils savaient tout sur l'accident. Vous avez toutes les deux été très courageuses d'aider cette dame. Mais Camille ne manqua pas le tremblement dans les mains de sa grand-mère, ni la façon dont ses yeux filaient constamment vers la fenêtre, comme si elle s'attendait à voir une menace cachée rôder dans les rues, en contrebas. « Maintenant, » continua Yvette en se levant avec un sourire forcé, « que diriez-vous d'un chocolat chaud spécial? Je pense que nous méritons toutes une petite gâterie aujourd'hui. » Tandis que Chloé sautait du lit, ravie à l'idée d'une douceur inattendue, Camille resta assise, son esprit tourbillonnant.
L'excitation de l'aventure de la veille avait été remplacée par un sentiment de malaise croissant. Qui était exactement Isabelle Moreau? Pourquoi quelqu'un voudrait-il lui faire du mal? Et plus important encore, était-elle vraiment en sécurité? En suivant sa grand-mère et sa sœur dans la cuisine, Camille se fit une promesse silencieuse. Quoi qu'il arrive, elle protégerait sa famille, même si cela signifiait démêler un mystère bien plus grand qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Dans les jours qui suivirent la visite de la police, un silence tendu s'installa dans leur petit appartement. Camille remarqua comment sa grand-mère fermait la porte à double tour la nuit, comment elle insistait pour que les filles jouent à l'intérieur, comment son regard balayait constamment la rue depuis la fenêtre du salon. Une semaine après l'accident, Camille aidait Chloé à faire un puzzle sur la table de la cuisine quand le téléphone sonna. Yvette répondit, la voix basse et prudente. Les sœurs échangèrent des regards curieux, essayant de capter des bribes de la conversation. « Oui, c'est moi. »« Oh, je vois. »« Eh bien, c'est très gentil, mais... » Yvette fit une pause, son visage devenant blême. « Isabelle Moreau. »« La Isabelle Moreau ?» En entendant le nom, Camille sentit un sursaut d'excitation. Elle se leva brusquement, faisant tomber une pièce de puzzle par terre. « Chut !» siffla Chloé, bien que ses yeux brillent également de curiosité. Yvette continua de parler au téléphone, sa voix maintenant un peu tremblante. « Oui, je comprends. C'est très généreux, mais je ne suis pas sûre si... Eh bien, si vous insistez. Demain? Si tôt? » Quand Yvette raccrocha enfin, elle se tourna pour trouver ses petites filles qui la fixaient avec expectative. « C'était à propos de la dame de la voiture, n'est-ce pas ?» demanda Camille, contenant à peine son excitation. Yvette hocha lentement la tête, s'asseyant à la table. « Oui, c'était ça. Cette femme que vous avez aidée, elle s'appelle Isabelle Moreau. »« C'est qui, Isabelle Moreau ?» demanda Chloé, perplexe. « C'est une femme très riche et célèbre, » expliqua Yvette. « Elle possède plusieurs entreprises et elle veut nous voir, » l'interrompit Camille, les yeux écarquillés. Yvette hésita avant de répondre. « Oui, elle nous a invités à visiter son domaine demain, pour vous remercier de ce que vous avez fait. » Le visage de Chloé s'illumina. « Un vrai domaine, avec un château géant? On peut y aller, grand-mère, s'il te plaît ?» Camille, cependant, remarqua la réticence de sa grand-mère. « Grand-mère, tu ne veux pas y aller ?» Yvette força un sourire. « Ce n'est pas ça, ma chérie, c'est juste que... Eh bien, c'est un monde très différent du nôtre. Et après ce que la police a dit... » « Mais grand-mère, » argumenta Camille. « Si c'était dangereux, Madame Moreau ne nous inviterait pas, non? Et puis, tu dis toujours qu'il faut être poli quand quelqu'un nous invite. » Chloé hocha vivement la tête, soutenant sa sœur. Yvette regarda ses deux petites filles, ses épaules s'affaissant en signe de résignation. « D'accord, soupira-t-elle, nous irons. Mais vous devez toutes les deux promettre de bien vous tenir et de rester près de moi tout le temps. » Les filles acceptèrent avec enthousiasme, échangeant des sourires triomphants. Le lendemain matin, une anticipation nerveuse flottait dans l'air alors que les trois se préparaient à partir. Yvette insista pour que les filles portent leurs plus beaux vêtements, même si cela signifiait que la robe de Camille était un peu courte et les chaussures de Chloé un peu serrées. À 10 heures précises, une limousine noire et brillante s'arrêta devant leur immeuble miteux. Camille et Chloé coururent à la fenêtre, bouche bée devant la voiture luxueuse qui semblait absurdement déplacée dans leur modeste rue. « Les filles, venez !» appela Yvette, la voix tendue. « Et n'oubliez pas, les bonnes manières. » Elles descendirent l'escalier déglingué, Yvette tenant fermement la main de chaque petite fille. Un chauffeur en uniforme les attendait, ouvrant la portière de la limousine avec un « Bonjour, mesdames polies et fleuries. Madame Moreau est impatiente de vous accueillir. » L'intérieur de la voiture était un autre monde. Des sièges en cuir moelleux, un petit réfrigérateur rempli de jus et d'eau, et même une télévision intégrée.
Chloé ne pouvait s'empêcher de tout toucher, tandis que Camille regardait la ville défiler par la fenêtre, s'émerveillant du paysage changeant alors qu'il traversait des quartiers de plus en plus cossus. Yvette, cependant, devenait de plus en plus tendue à chaque kilomètre parcouru. Ses mains étaient jointes sur ses genoux et elle regardait à peine par la fenêtre, les yeux fixés sur un point invisible devant elle. « Grand-mère, » demanda doucement Camille. « Tu vas bien ?» Yvette cligna des yeux, comme si elle sortait d'une transe. « Bien sûr, ma chérie, je suis juste un peu nerveuse. Cela fait longtemps que je ne suis pas allée dans un endroit aussi élégant. » Mais Camille remarqua autre chose dans les yeux de sa grand-mère. Pas seulement de la nervosité, de la peur, de la reconnaissance. Avant qu'elle ne puisse en demander plus, la voiture se mit à ralentir. « Nous sommes arrivés, mesdames, » annonça le chauffeur. Elles sortirent de la limousine, muettes devant le spectacle qui s'offrait à elles. Le domaine d'Isabelle Moreau était une structure imposante de pierre et de verre, un château de la Loire entouré de jardins méticuleusement entretenus. Une fontaine ornée trônait dans l'allée circulaire et Camille aurait juré avoir vu un pont se pavaner sur la pelouse. « C'est comme un château de conte de fées !» s'exclama Chloé, les yeux brillants d'émerveillement. Yvette serra la main des filles. « N'oubliez pas, les filles, les bonnes manières, » murmura-t-elle, bien que sa voix tremble légèrement. Alors qu'elle gravissait les marches de marbre vers la grande entrée, Camille ne put s'empêcher de remarquer à quel point sa grand-mère semblait petite, fragile. Ses yeux allaient et venaient, comme si elle cherchait quelque chose, ou quelqu'un. L'énorme porte en chêne s'ouvrit avant même qu'elle ne l'atteigne, révélant une femme posée dans un tailleur impeccable. Bien que quelques bleus soient encore visibles, son visage était accueillant. « Camille ! Chloé !» s'exclama Isabelle Moreau, un sourire sincère illuminant ses traits. « Mes petites héroïnes !» Les filles sourirent timidement, mais ce fut la réaction d'Yvette qui attira l'attention de Camille. Sa grand-mère se tenait figée, son visage un masque de choc et de reconnaissance. Isabelle tourna son regard vers Yvette, et un instant, le temps sembla s'arrêter. Les deux femmes croisèrent leurs regards, un tourbillon d'émotions traversant leur visage. « Yvette, » murmura Isabelle, sa voix à peine audible. « C'est vraiment toi ?» Yvette déglutit, sa voix tremblante en répondant « Bonjour, Isa, ça fait longtemps. » Camille regarda sa grand-mère, puis Isabelle Moreau, son esprit s'emballant. Elle se connaissait ? Comment ? Et pourquoi sa grand-mère avait-elle l'air si effrayée ? Avant que la moindre question ne puisse être posée, Isabelle reprit contenance, son sourire revenant, bien que légèrement forcé. « S'il vous plaît, entrez. Nous avons tant de choses à nous dire. » En suivant Isabelle à l'intérieur du château, Camille sentit qu'elles entraient dans un monde bien plus compliqué et mystérieux qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Et d'une manière ou d'une autre, sa grand-mère semblait en être le centre. L'intérieur du château était encore plus impressionnant que l'extérieur. Camille et Chloé restèrent bouche bée devant les plafonds voûtés, les peintures qui semblaient d'une valeur inestimable et les lustres en cristal qui scintillaient comme des constellations suspendues. Mais le véritable centre d'intérêt à ce moment-là était l'interaction entre Yvette et Isabelle. Les deux femmes marchaient côte à côte, leurs pas hésitants, comme si elles foulaient un terrain inconnu et potentiellement dangereux. Leurs contrastes étaient frappants, Isabelle dans son tailleur de créateur impeccable et Yvette dans sa simple robe usée. Pourtant, il y avait une familiarité dans leurs regards, une qui transcendait les apparences et qui intriguait Camille. Isabelle les conduisit dans un salon spacieux. Des baies vitrées offraient une vue imprenable sur les jardins, mais personne ne semblait le remarquer à ce moment-là. « Asseyez-vous, je vous en prie », dit Isabelle en désignant les canapés en cuir, sa voix contenant un léger tremblement presque imperceptible. Chloé se laissa immédiatement tomber sur l'un des canapés, lâchant un « wow » d'admiration devant sa douceur. Camille, cependant, hésita, les yeux sur sa grand-mère. Yvette semblait avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle se perchait sur le bord du canapé, comme si elle était prête à s'enfuir à tout moment.
Isabelle s'assit en face d'elle, ses yeux ne quittant jamais le visage d'Yvette. Pendant un long moment, personne ne parla. Le silence était si épais que Camille pouvait entendre le tic-tac d'une horloge de grand-père dans le coin. Finalement, Isabelle rompit le silence. « Yvette, dit-elle doucement, après toutes ces années, je n'aurais jamais imaginé. » Yvette hocha la tête, raidement. « Moi non plus, Isa. C'est une sacrée surprise. » Camille ne put plus se retenir. « Vous vous connaissez ?» demanda-t-elle, regardant d'une femme à l'autre. Isabelle laissa échapper un petit rire, bien que ses yeux brillent de larmes non versées. « Oh oui, ma chérie, ta grand-mère et moi, nous étions les meilleurs amis du monde. »« Meilleurs amis ?» répéta Chloé, les yeux écarquillés. « Comme moi et Camille ?»« Exactement comme toi et Camille, » confirma Isabelle avec un gentil sourire. « Il y a très, très longtemps. » Yvette sembla retrouver sa voix. « Nous avons grandi ensemble, » expliqua-t-elle, son regard dérivant vers des souvenirs lointains. « Nous vivions dans la même rue, allions à la même école, et faisions les mêmes bêtises, » ajouta Isabelle, une lueur espiègle dans les yeux. Un instant, les deux femmes se regardèrent, et Camille entrevit une étincelle de l'amitié qui existait autrefois entre elles. Puis, aussi vite qu'elle était venue, elle disparut, et la tension s'installa de nouveau dans l'air. « Que s'est-il passé ?» demanda doucement Camille. « Pourquoi avez-vous perdu contact si longtemps ?» Le sourire d'Isabelle vacilla. Yvette détourna le regard, le fixant sur ses mains jointes. « La vie, ma chérie, » répondit Isabelle après une pause. « Des choix ont été faits, des chemins différents ont été pris. »« Tu es partie à l'université, » dit doucement Yvette. « Je suis restée pour m'occuper de ma mère malade. » Isabelle hocha lentement la tête. Puis sont venus le mariage, les entreprises. Avant que nous nous en rendions compte, des décennies s'étaient écoulées. Camille observait les deux femmes, sentant le poids des années et des mots non dits entre elles. Il y avait tellement plus dans cette histoire, elle le sentait, tellement d'émotions compliquées derrière les sourires polis et les explications concises. « Mais maintenant, vous vous êtes retrouvés, » intervint Chloé, sa voix remplie d'un optimisme enfantin. « Vous pouvez redevenir amis, non ?» Isabelle et Yvette échangèrent un regard que Camille ne put déchiffrer. L'espoir était là, mais aussi l'appréhension, peut-être même la peur. « Bien sûr, ma chérie, » répondit Isabelle, bien que son ton ne soit pas entièrement convaincant. « En fait, c'est pour ça que je vous ai toutes invitées ici aujourd'hui, pour renouer. » Yvette se déplaça, mal à l'aise. « Isa, je ne sais pas si... »« S'il te plaît, Yvette, » l'interrompit doucement Isabelle. « Après ce que tes petites filles ont fait pour moi, et après toutes ces années, ne pouvons-nous pas au moins parler ?» Une pause tendue s'ensuivit. Camille retint son souffle, sentant que c'était un moment charnière, même si elle n'en comprenait pas entièrement la raison. Finalement, Yvette hocha lentement la tête. « D'accord, » accepta-t-elle. « Je suppose que nous nous devons bien ça. » Le soulagement était évident sur le visage d'Isabelle. Elle se leva et se dirigea vers une bibliothèque voisine. « J'ai quelque chose à vous montrer, » dit-elle en prenant un grand album photo poussiéreux. En revenant, elle ouvrit l'album et Camille et Chloé se penchèrent pour voir. Les pages étaient remplies de photographies en noir et blanc et en sépia de deux jeunes filles à différents stades de la vie. « Regarde, Chloé !» s'exclama Camille. « C'est grand-mère !» Camille regarda de plus près, son cœur battant. Là, souriant, se trouvait une version beaucoup plus jeune de sa grand-mère, et à côté d'elle, les bras liés et les visages rayonnants, une fille qui ne pouvait être qu'Isabelle. « C'était notre premier jour d'école, » expliqua Isabelle en montrant une photo. « Et voici notre remise de diplôme du lycée. » Alors qu'Isabelle tournait les pages, racontant chaque photo, Camille remarqua un changement progressif dans le comportement de sa grand-mère. La tension dans les épaules d'Yvette commença à se relâcher, et un sourire sincère commença à se former sur ses lèvres. « Oh, Isa, tu as encore ça ?» demanda Yvette, montrant une photo des deux filles portant des colliers assortis. Isabelle toucha la photo avec tendresse. « Bien sûr que je l'ai, »
nos colliers d'amitié. Tu te souviens comment nous avons économisé pendant des mois pour les acheter ? Yvette rit doucement. Comment pourrais-je l'oublier ? Nous avions juré de ne jamais les enlever. Un instant, les deux femmes se regardèrent, et Camille vit des décennies d'histoire partagées passer entre elles. Joie, peine, secret. Tout était là, dans les regards qu'elles échangeaient. « Je suis désolée, Yvette, » dit doucement Isabelle, « d'avoir laissé la vie nous séparer. » Yvette déglutit difficilement, ses yeux brillants de larmes non versées. « Je suis désolée aussi, Isa. Peut-être qu'il n'est pas trop tard pour arranger les choses. » Isabelle sourit, un sourire plein d'espoir et d'une touche de tristesse. « J'adorerais ça. » Camille regardait avec un mélange de fascination et de confusion. Il y avait tellement plus dans cette histoire que ce qui était dit, tellement de couches d'émotions et d'histoire qu'elle pouvait à peine comprendre. Mais une chose était claire, cette réunion inattendue était sur le point de changer leur vie, d'une manière qu'aucune d'entre elles ne pouvait prédire. Et Camille, avec sa curiosité naturelle, était déterminée à découvrir chaque secret que ces deux vieilles amies partageaient. Alors que les deux femmes continuaient de feuilleter l'album, riant et essuyant occasionnellement une larme, Camille se fit une promesse silencieuse. Elle démêlerait ce mystère, peu importe sa complexité, car quelque chose lui disait que l'avenir de sa famille en dépendait. L'odeur de thé au jasmin emplit la pièce, alors qu'Isabelle et Yvette continuaient de tourner les pages de l'album photo, leurs voix se mêlant en une symphonie de rires nostalgiques et de soupirs. Camille et Chloé, assises sur le tapis moelleux au pied de leur grand-mère, absorbaient chaque mot et chaque image avec une fascination croissante. « Et ici, » dit Isabelle en montrant une photo de deux adolescentes, souriant devant une vieille voiture. « C'est quand nous avons décidé de faire un voyage impromptu à la plage. Tu te souviens de ça, Yvette ?» Yvette laissa échapper un petit rire. « Comment pourrais-je l'oublier ? La voiture est tombée en panne à mi-chemin et nous avons dû la pousser sur des kilomètres. »« Vous avez poussé toute une voiture ?» demanda Chloé, les yeux écarquillés d'admiration. « Eh bien, nous n'avions pas vraiment le choix, » répondit Isabelle avec un sourire espiègle. « Mais tu sais, parfois, les meilleures aventures sont celles qui ne se déroulent pas exactement comme prévu. » Camille remarqua une étincelle dans les yeux de sa grand-mère qu'elle n'avait jamais vue auparavant. C'était comme si ces histoires réveillaient une partie d'Yvette qui était restée en sommeil pendant longtemps. Et cette fois, où nous nous sommes inscrites en secret au spectacle de l'école, ajouta Yvette, son visage s'illuminant au souvenir. Isabelle éclata de rire. Oh mon Dieu, notre chorégraphie était un désastre complet. Mais nous avons gagné le prix de la performance la plus originale, intervint Yvette en faisant un clin d'œil aux filles. Camille et Chloé échangèrent des regards étonnés. Il était difficile d'imaginer leur grand-mère, toujours si sérieuse et soucieuse, en adolescente insouciante, faisant des farces. « Grand-mère, » commença Camille avec hésitation, « toi et Madame Moreau sembliez si proches. Pourquoi avez-vous cessé de vous parler si longtemps ?» Le sourire d'Yvette s'effaça, et elle échangea un regard rapide avec Isabelle. Un instant, le silence pesa lourdement dans la pièce. Isabelle prit la parole la première. « Eh bien, ma chérie, parfois la vie nous emmène dans des directions différentes. Je suis partie à l'université dans une autre ville, et ta grand-mère est restée ici pour s'occuper de sa famille. Mais vous ne pouviez pas vous rendre visite ?» demanda innocemment Chloé. Yvette soupira. « Au début, nous avons essayé de garder le contact. Des lettres, des appels téléphoniques. Mais avec le temps, c'est devenu plus difficile. Isa était occupée avec ses études et ses nouveaux amis, et j'avais des responsabilités ici. Et puis, continua Isabelle, sa voix devenant plus douce, il y a eu des malentendus, des choses que nous avons dites ou que nous n'avons pas dites. Avant que nous nous en rendions compte, des années s'étaient écoulées. » Camille fronça les sourcils, sentant qu'il y avait plus dans cette histoire qu'elle ne le disait. Elle était sur le point de poser une autre question quand une sonnerie de téléphone stridente retentit. Isabelle se leva brusquement. « Excusez-moi, je dois prendre cet appel, » dit-elle, sa voix soudainement tendue.
Elle quitta rapidement la pièce, laissant derrière elle un silence inconfortable. Camille observait attentivement sa grand-mère, remarquant comment la posture d'Yvette s'était raidie, ses yeux suivant Isabelle avec un mélange d'inquiétude et de peur. Les minutes s'égrenèrent, et la tension dans la pièce était palpable. Même Chloé, habituellement bavarde, resta silencieuse, sentant que quelque chose n'allait pas. Quand Isabelle revint enfin, son visage était pâle et ses mains tremblaient légèrement. Elle força un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Tout va bien, Isa ?» demanda doucement Yvette, utilisant inconsciemment le surnom d'enfance. Isabelle hocha la tête, raidement. « Oui, juste des affaires urgentes. Tu sais ce que c'est ?» Mais Camille pouvait dire que ce n'était pas seulement les affaires. Il y avait une peur dans les yeux d'Isabelle qui n'était pas là auparavant. Peut-être, continua Isabelle, la voix trop enjouée. Devrions-nous faire une promenade dans les jardins? La journée est trop belle pour rester à l'intérieur, vous ne trouvez pas? Alors que tout le monde se levait pour suivre Isabelle, Camille remarqua sa grand-mère hésiter, les yeux rivés sur son amie de longue date. « Isa, dit doucement Yvette en posant une main sur le bras d'Isabelle. « Es-tu sûre que tout va bien ?» Un instant, le masque d'Isabelle glissa, et Camille entrevit un éclair de panique, de désespoir. Aussi vite, il disparut, remplacé par un sourire convaincant. « Bien sûr, Yvette. »« Ne t'inquiète pas, » répondit Isabelle en tapotant la main d'Yvette. « Allons, les filles vont adorer voir les ponts. » En suivant Isabelle à l'extérieur, Camille ne put s'empêcher de remarquer comment le comportement des deux femmes avait changé. La camaraderie facile d'auparavant avait été remplacée par une tension presque tangible. Quel que soit le contenu de cet appel téléphonique, il avait remué quelque chose que les deux femmes essayaient de cacher. Et Camille, avec son esprit vif et sa curiosité insatiable, était déterminée à découvrir ce que c'était. Alors qu'elle se promenait dans les jardins luxuriants avec Chloé courant devant pour admirer les fleurs exotiques et les ponts majestueux, Camille resta en arrière, observant attentivement les deux femmes plus âgées. Elles marchaient côte à côte, mais il y avait maintenant une distance entre elles qui n'existait pas auparavant. De temps en temps, elles échangeaient des regards chargés, comme si elles avaient une conversation silencieuse que personne d'autre ne pouvait entendre. Un frisson parcourut l'échine de Camille. Il y avait des secrets ici, profonds et potentiellement dangereux. Et d'une manière ou d'une autre, elle savait qu'ils n'étaient pas seulement dans le passé. Ils étaient vivants, respirants, menaçant d'éclater dans le présent à tout moment. Alors que le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur les pelouses immaculées, Camille se fit une promesse silencieuse. Elle découvrirait ce mystère, peu importe le coût. Car quelque chose lui disait que l'avenir de sa famille, et peut-être bien plus, était en jeu. La promenade dans les jardins se termina, et le groupe retourna à l'intérieur frais du château. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les hautes fenêtres, créant des motifs complexes sur le sol en marbre. Alors qu'Isabelle et Yvette se dirigeaient vers le salon pour une tasse de thé, Camille vit sa chance. « Madame Moreau, » commença-t-elle, la voix pleine d'une curiosité à peine contenue. « Pouvons-nous explorer un peu la maison? Nous serons très prudentes. » Isabelle hésita un instant, jetant un regard rapide à Yvette. « Eh bien, je suppose qu'il n'y a pas de mal. N'entrez simplement dans aucune pièce fermée à clé, d'accord ?» Avec un signe de tête empressé, Camille attrapa la main de Chloé, et les deux partirent pour leur mini-aventure. Le château était un labyrinthe de couloirs opulents et de grandes pièces, chaque espace semblant raconter une histoire différente. Une bibliothèque avec des étagères s'étendant jusqu'au plafond, un salon de musique avec un piano à queue rutilant, une salle de jeu avec une table de billard antique. C'est dans un couloir du 2e étage que quelque chose attira l'attention de Camille. Une série de photographies tapissait le mur, toutes représentant un jeune homme à différents stades de la vie. « Chloé, regarde !» murmura Camille en tirant sa sœur plus près. Ce doit être le fils de Madame Moreau. Les photos montraient un garçon aux cheveux noirs grandissant. D'abord un bébé souriant, puis un enfant en uniforme scolaire, un adolescent tenant un trophée de tennis, et enfin
un jeune adulte en toge de diplômé. « Il a l'air gentil », commenta Chloé, les yeux fixés sur la dernière photo, où le jeune homme souriait à côté d'Isabelle, tous deux vêtus formellement, comme pour un gala. Camille hocha la tête, mais quelque chose dans la photo la dérangea. Le sourire du jeune homme n'atteignait pas ses yeux. Il semblait distant, presque froid. « Je vois que vous avez trouvé les photos d'Antoine. » La voix d'Isabelle retentit derrière elle, faisant sursauter les sœurs. « Désolé, nous ne voulions pas fouiner », s'excusa Camille, ressentant un éclair de culpabilité. Isabelle sourit, mais la tristesse vacilla dans ses yeux alors qu'elle regardait les photos. « Ne vous inquiétez pas, mes chéris. C'est mon fils, Antoine. Il ne vit plus ici. »« Où est-il maintenant ?» demanda innocemment Chloé. Une lueur de douleur traversa le visage d'Isabelle. « Pour être honnête, je ne suis pas sûr. Antoine a été distant ces derniers temps, et nous ne nous sommes pas parlé depuis un moment. » Camille perçut la blessure dans la voix d'Isabelle et ressentit une pointe de sympathie. Elle était sur le point d'en demander plus quand des pas s'approchèrent. Sa grand-mère apparut au bout du couloir, son visage devenant blême à la vue des photos d'Antoine. « Isa, » dit doucement Yvette, « peut-être devrions-nous retourner au salon. Il se fait tard. » Mais Camille ne put s'empêcher de remarquer comment les yeux de sa grand-mère s'attardaient sur les photos d'Antoine, une étrange expression sur son visage. Reconnaissance? Peur? Alors qu'elle descendait, Camille sentit un changement dans l'atmosphère du château. Les ombres semblaient plus profondes, les couloirs plus longs et plus menaçants. Un frisson la parcourut, et elle se rapprocha instinctivement de Chloé. Soudain, un bruit de fracas retentit dans la maison, faisant figer tout le monde sur place. Cela ressemblait à du verre brisé, venant de quelque part à l'étage. « C'était quoi, ça ?» demanda Chloé, la voix tremblante. Isabelle fronça les sourcils, sa posture se raidissant. « Probablement juste le vent qui a fait tomber quelque chose. Je vais demander à un membre du personnel de vérifier. » Mais Camille remarqua le regard alarmé qu'Isabelle et sa grand-mère échangèrent. Clairement, aucune ne croyait que c'était juste le vent. Elles continuèrent vers le salon, mais l'atmosphère détendue d'avant avait disparu. Isabelle semblait distraite, ses yeux se tournant souvent vers la porte, comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un ou quelque chose apparaisse. Yvette, de son côté, était agitée, ses mains tordant nerveusement le tissu de sa robe. « Isa, » commença-t-elle avec hésitation. « Peut-être devrions-nous y aller. Il se fait tard, et les filles. » Avant qu'Isabelle ne puisse répondre, les lumières vacillèrent, plongeant la pièce dans l'obscurité pendant un instant avant de se rallumer. Chloé laissa échapper un petit cri effrayé, s'accrochant à Camille. « Ça arrive parfois, » dit rapidement Isabelle, bien que sa voix tremble légèrement. Le système électrique est vieux. Camille, cependant, n'était pas convaincue. Elle surprit Isabelle, jetant un regard nerveux au téléphone, sur la table d'appoint, comme si elle s'attendait à ce qu'il sonne à tout moment. Un silence mal à l'aise tomba sur la pièce. Le tic-tac de l'horloge de grand-père semblait assourdissant dans le calme soudain. Camille pouvait sentir son cœur battre, un sentiment de danger menaçant bouillonner dans son estomac. C'est alors qu'elle remarqua quelque chose d'étrange. Une odeur faible, mais distincte, qui n'était pas là auparavant. L'odeur de la fumée de cigarette. « Quelqu'un fume ?» demanda-t-elle, sa voix tranchant le silence comme un coup de tonnerre. Isabelle pâlit visiblement. « Impossible, » murmura-t-elle. « Personne ne fume ici, et le personnel sait que ce n'est pas autorisé à l'intérieur. » Yvette se leva brusquement. « Isa, » dit-elle, la voix ferme, malgré le tremblement dans ses mains. « Je pense qu'il est temps pour nous de partir, mais avant que quiconque ne puisse bouger, le bruit de pas lourds résonna à l'étage, s'approchant de l'escalier. Le visage d'Isabelle devint blanc comme un linge. « Ça ne peut pas être, » murmura-t-elle. Camille regarda avec horreur la peur s'emparer des traits d'Isabelle. Qui que ce soit qui arrivait, il n'était pas le bienvenu. « Les filles, » dit Yvette d'une voix pressante, attirant Camille et Chloé près d'elle. « Restez à côté de moi. » Les pas se firent de plus en plus forts à chaque seconde.
Camille sentit Chloé trembler à côté d'elle et serra la main de sa sœur, essayant de projeter un courage qu'elle n'avait pas. Isabelle se leva lentement, les yeux rivés sur la porte du salon. Sa posture était rigide, comme si elle se préparait à une confrontation. Quand les pas s'arrêtèrent devant la porte, le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. Camille pouvait entendre son propre cœur marteler dans ses oreilles. La poignée de la porte tourna lentement. Camille retint son souffle, son corps tendu comme un arc. Qui que ce soit de l'autre côté de cette porte, elle savait instinctivement que son arrivée changerait tout. La porte grinça en s'ouvrant, et à ce moment-là, Camille comprit que les ombres du passé avaient enfin rattrapé le présent, apportant avec elles des secrets et des dangers dépassant son imagination. La porte s'ouvrit lentement, révélant non pas l'intrus redouté, mais un homme d'âge moyen dans un costume sombre discret. Son visage était un masque de sérieux professionnel. « Madame Moreau, dit-il, la voix basse et urgente. Nous devons parler, en privé. » Un flot de soulagement inonda les traits d'Isabelle pour être rapidement remplacé par de l'inquiétude. Elle se tourna vers Yvette et les filles, forçant un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Mes chéris, je suis désolé, mais mon chef de la sécurité, Jean-Pierre, doit me mettre au courant de quelque chose. Pourquoi n'iriez-vous pas à la cuisine demander à Madame Dupont de vous préparer des collations ?» Yvette hocha la tête, comprenant que c'était une invitation à partir. « Venez, les filles, » dit-elle, en guidant Camille et Chloé hors de la pièce. Alors qu'elles descendirent le couloir vers la cuisine, Camille ne put s'empêcher de remarquer la soudaine montée d'activité dans le château. Des hommes en costume, tout comme Jean-Pierre, se déplaçaient discrètement dans les couloirs, parlant dans des radios à voix basse et urgente. Dans la cuisine spacieuse et impeccable, une femme aimable et corpulente, Madame Dupont, les accueillit avec un sourire crispé. « Ah, vous devez être les invités de Madame Moreau. Que puis-je vous servir, jeune demoiselle ?» Tandis que Chloé se réjouissait à la mention de friandises, Camille resta silencieuse, son esprit tourbillonnant. Quelque chose n'allait vraiment pas ici, et elle était déterminée à découvrir quoi. 15 minutes s'écoulèrent avant qu'Isabelle ne réapparaisse dans la cuisine. Son visage était pâle et ses mains tremblaient légèrement, alors qu'elle acceptait une tasse de thé de Madame Dupont. « Yvette, dit Isabelle, la voix tendue. « Puis-je te parler un moment ?» Seule ? Les deux femmes quittèrent la cuisine, laissant Camille et Chloé sous la surveillance de Madame Dupont. Mais Camille, poussée par une curiosité irrésistible, marmonna une excuse et se glissa dehors, les suivant silencieusement. Cachée derrière une colonne ornée, Camille entendit la conversation chuchotée entre Isabelle et sa grand-mère. « Menace anonyme, disait Isabelle, la voix tremblante. Ils prétendent avoir Antoine et Édith, mon fils. » Camille sentit un frisson lui parcourir l'échine. Antoine, le fils éloigné d'Isabelle, était en danger. « Oh, Isa, dit doucement Yvette, pleine de compassion. Es-tu sûre? Serait-ce une horrible blague? » Non, répondit fermement Isabelle. Ils savent des choses, Yvette, des choses que seul Antoine connaîtrait. Je suis terrifié. Une pause s'ensuivit, et Camille imagina sa grand-mère réconfortant sa vieille amie, offrant un soutien silencieux. « Que veulent-ils » demanda finalement Yvette. « De l'argent, bien sûr, mais pas seulement ça. Ils ont mentionné le passé, Yvette. Notre passé. » Le silence pesa de nouveau lourdement, chargé de significations que Camille ne pouvait pas entièrement saisir. Isa, la voix d'Yvette était ferme maintenant. « Qu'est-ce qui se passe exactement? Y a-t-il quelque chose que tu ne me dis pas ?» Isabelle laissa échapper un soupir tremblant. « Je ne sais pas, Yvette. J'ai peur que les erreurs de notre passé ne reviennent nous hanter. Et maintenant, Antoine est pris au milieu. » Camille s'éclipsa doucement, son esprit tourbillonnant de nouvelles révélations. De retour à la cuisine, elle trouva Chloé dégustant joyeusement un sundae au chocolat, ignorant béatement la tension qui étreignait le château. Mais au cours des minutes suivantes, l'activité dans la maison s'intensifia de façon spectaculaire. D'autres hommes en costume arrivèrent, certains portant ce qui ressemblait à du matériel de sécurité.
Les rideaux furent tirés, les portes verrouillées, et un sentiment de confinement commença à s'installer. Quand Isabelle et Yvette revinrent enfin à la cuisine, toutes deux semblaient au calme, mais Camille pouvait voir la peur persister dans leurs yeux. « Les filles, dit Isabelle avec un sourire forcé, j'ai bien peur que nous devions écourter notre visite. Des affaires urgentes sont survenues. » Chloé fit la moue, déçue, mais Camille hocha solennellement la tête. Elle savait que quelque chose de bien plus important qu'une visite écourtée se passait. Alors qu'elle se préparait à partir, Camille remarqua que les hommes de la sécurité les observaient attentivement, comme si elles aussi pouvaient être une menace. L'atmosphère du château était passée de l'accueil à la claustrophobie, de la nostalgie au danger. Près de la sortie, Isabelle prit Yvette à part une dernière fois. Camille, faisant semblant de lasser sa chaussure, réussit à capter des fragments de leur conversation. « Garde les yeux ouverts, Yvette. Ne fais confiance à personne. Mais qu'en est-il des filles? Sont-elles en sécurité? Je l'espère, mais sois prudente. Si quelque chose arrive... » Les derniers mots furent noyés, alors que Jean-Pierre, le chef de la sécurité, s'approchait, indiquant qu'il était temps de partir. Dans la voiture qui les ramena à la maison, Camille observait sa grand-mère dans le rétroviseur. Yvette semblait avoir vieilli de 10 ans en un seul après-midi, ses mains agrippant nerveusement son sac à main. Chloé, épuisée par l'excitation de la journée, s'endormit rapidement, la tête reposant sur l'épaule de Camille. Mais Camille resta alerte, son esprit débordant de questions. Qui menaçait Isabelle? Qu'était-il arrivé à Antoine? Et quel secret du passé était si dangereux qu'il pouvait mettre tout le monde en danger dans le présent? Alors que le château disparaissait au loin, Camille se fit une promesse silencieuse. Elle découvrirait la vérité, peu importe le coût, car quelque chose lui disait que la sécurité de sa famille, et peut-être bien plus, en dépendait. Le soleil avait à peine percé quand le téléphone sonna, sortant Camille d'un sommeil agité. Elle entendit la voix étouffée de sa grand-mère dans le couloir, parlant sur un ton urgent et inquiet. Quelques minutes plus tard, Yvette entra dans la chambre des filles, son visage marqué d'une inquiétude à peine contenue. « Les filles, levez-vous, dit-elle doucement. Nous devons retourner au château de Madame Moreau. »« Mais pourquoi ?» demanda Chloé d'une voix ensommeillée, se frottant les yeux. « Isabelle. »« Madame Moreau a besoin de notre aide, » répondit vaguement Yvette. « Habillez-vous vite, s'il vous plaît. » Déjà en alerte, Camille remarqua le tremblement dans les mains de sa grand-mère, alors qu'elle aidait Chloé à s'habiller. Quelque chose de grave s'était produit. 1 heure plus tard, elles étaient de retour au domaine Moreau, mais l'atmosphère était radicalement différente de leur dernière visite. Des voitures de sécurité étaient garées devant, et des hommes en costume patrouillaient sur le terrain. Jean-Pierre, le chef de la sécurité, les accueillit à la porte, le visage sombre. « Par ici, s'il vous plaît, » dit-il en les faisant entrer rapidement. Dans le salon, elles trouvèrent Isabelle. Elle semblait avoir vieilli de plusieurs années depuis la veille, le visage pâle, des cernes sous les yeux. Mais c'est le jeune homme assis sur le canapé, la tête entre les mains, qui attira l'attention de Camille. « Antoine » murmura Camille, le reconnaissant d'après les photos. Le fils d'Isabelle leva la tête au son de son nom. Ses yeux étaient injectés de sang et une aura palpable de désespoir l'entourait, ce qui fit instinctivement reculer Camille. « Oh, Yvette, tu es venue, » dit Isabelle, sa voix tremblant de soulagement. Elle se tourna vers son fils. « Antoine, mon chéri, voici Yvette et ses petites filles. Ce sont des amis. » Antoine hocha vaguement la tête, ses yeux balayant le groupe avant de se fixer sur un point lointain. Isabelle fit signe à tout le monde de s'asseoir. « Antoine est arrivé tôt ce matin, » expliqua-t-elle à voix basse. « Il est... Eh bien, il ne va pas bien. » Camille regarda Isabelle essayer de parler à son fils, posant des questions douces qui ne recevaient que des monosyllabes ou le silence. La tension dans la pièce était épaisse. « Antoine, s'il te plaît, » supplia Isabelle, « tu dois me dire ce qui s'est passé. Qui étaient ces gens? Pourquoi te menaçaient-ils? »
Antoine tressaillit visiblement. « Je ne peux pas, maman, marmonna-t-il. Ils sont toujours là dehors. »« Ce n'est pas sûr !» Camille et Chloé échangèrent des regards perplexes. Qui était-il? Et pourquoi Antoine semblait-il si terrifié? Soudain, Jean-Pierre entra dans la pièce, son expression sombre. Il se pencha pour murmurer quelque chose à l'oreille d'Isabelle, ce qui fit écarquiller les yeux de celle-ci. « Ils sont là !» haleta-t-elle. Jean-Pierre hocha la tête d'un air sombre. Instantanément, l'atmosphère de la pièce changea. Isabelle se leva, sa posture rigide. « Yvette, emmène les filles à l'étage. »« Maintenant !» Yvette n'hésita pas, attrapant les mains de Camille et Chloé et les pressant de sortir de la pièce. Mais Camille, toujours observatrice, ne put s'empêcher de voir la panique sur le visage d'Antoine, ou la façon dont Jean-Pierre vérifiait discrètement son arme à feu. À l'étage, Yvette les conduisit dans une chambre d'amis, verrouillant la porte derrière elle. « Restez ici et ne faites pas de bruit, » ordonna-t-elle, la voix tremblante. « Grand-mère, que se passe-t-il » demanda Camille, sa curiosité l'emportant sur sa peur. Yvette hésita. « Je ne suis pas tout à fait sûre, ma chérie. Mais il semble qu'Antoine ait des ennuis. De mauvaises personnes le cherchent peut-être. » Chloé s'agrippa à la main de Camille, les yeux immenses de peur. « Sommes-nous en danger ?»« Non, non !» la rassura rapidement Yvette, bien que Camille ait vu l'incertitude dans ses yeux. « La sécurité de Madame Moreau nous protégera. » Les minutes s'éternisèrent. Camille pouvait entendre des voix étouffées venant d'en bas, montant parfois en volume avant de se calmer. Elle s'approcha de la fenêtre, regardant prudemment à travers les rideaux. Ce qu'elle vit lui fit battre le cœur. Plusieurs voitures sombres étaient arrivées, et des hommes à l'air intimidant parlaient avec Jean-Pierre dans le jardin de devant. Ils n'avaient pas l'air amicaux. « Camille, éloigne-toi de la fenêtre !» siffla Yvette en la tirant sur le côté. Le temps passa. Chloé s'était assoupie sur les genoux d'Yvette, épuisée par la tension. Mais Camille resta bien éveillée, son esprit courant avec des théories et des possibilités. Finalement, un léger coup fut frappé à la porte. La voix d'Isabelle vint de l'autre côté. « Yvette, les filles, tout va bien maintenant. Vous pouvez sortir. » Quand elles retournèrent au salon, Camille remarqua immédiatement les changements. Antoine semblait encore plus sur le qui-vive, si c'était possible. Isabelle était pâle, mais il y avait une résolution dans ses yeux qui n'était pas là auparavant. « Je m'excuse pour le dérangement, » dit Isabelle en essayant de sourire. « Il y a eu un malentendu avec certains des associés d'Antoine, mais tout est réglé maintenant. » Camille, cependant, n'y crut pas une seconde. Elle sentit la tension dans l'air, vit la peur dans les yeux d'Antoine, remarqua comment Jean-Pierre et les autres agents de sécurité restaient en état d'alerte. Pendant que les adultes parlaient à voix basse, Camille se dirigea vers l'une des fenêtres. Dehors, l'une des voitures sombres était toujours garée dans la rue, un homme en lunettes de soleil observant le château. Il ne ressemblait pas à quelqu'un qui venait de résoudre un malentendu. Se retournant vers la pièce, Camille observa à nouveau tout. Antoine murmurait quelque chose d'urgent à sa mère, qui secouait la tête en signe de déni. Yvette les regardait tous les deux, le visage un mélange d'inquiétude et de culpabilité. À ce moment-là, Camille réalisa qu'elle se tenait au cœur de quelque chose de bien plus grand et de plus dangereux qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Les mystères s'épaississaient, les menaces montaient, et d'une manière ou d'une autre, elle savait que sa famille était inextricablement impliquée. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres à travers la pièce, Camille se fit une promesse silencieuse. Elle découvrirait la vérité derrière tout cela, car quelque chose lui disait que tous ceux qu'elle aimait en dépendaient. Le danger immédiat était passé, mais Camille savait que c'était loin d'être terminé. Une tempête se préparait, et elle était déterminée à trouver un moyen de la traverser. La nuit tomba sur le domaine Moreau comme un lourd rideau, apportant avec elle un sentiment oppressant de danger imminent. Camille se tenait près de la fenêtre de la chambre d'amis, ses yeux vifs scrutant les ombres du jardin. Des silhouettes sombres se déplaçaient furtivement parmi les arbres de la forêt de Fontainebleau,
leurs contours faibles sous la lueur tamisée des lampes. « Camille, éloigne-toi de la fenêtre », murmura doucement Yvette en ramenant sa petite fille en arrière. Nous ne voulons pas attirer l'attention. Chloé dormait d'un sommeil agité sur le lit king-size, marmonnant des mots inintelligibles dans ses rêves. À contre-cœur, Camille s'éloigna de la fenêtre, bien que son esprit reste en alerte, reconstituant le puzzle qui se déroulait autour d'elle. Un léger coup à la porte les surprit toutes les deux. Jean-Pierre, le chef de la sécurité, entra silencieusement. « Madame Dubois, dit-il à voix basse, Madame Moreau aimerait vous parler. En privé. » Yvette lança un regard inquiet à Camille avant de suivre Jean-Pierre hors de la pièce. Poussée par la curiosité, Camille attendit quelques secondes, puis se glissa dans le couloir, les suivant tranquillement. Dans la bibliothèque du rez-de-chaussée, Camille se cacha derrière une étagère, écoutant la conversation tendue entre Isabelle, Yvette et Jean-Pierre. « Les menaces deviennent plus spécifiques, » disait Isabelle, la voix tremblante. « Maintenant, ils menacent de faire du mal à Antoine s'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. »« Que veulent-ils exactement, Isa ?» demanda doucement Yvette. Une lourde pause flotta dans l'air avant qu'Isabelle ne réponde. De l'argent, bien sûr, mais aussi des informations sur le projet sur lequel Antoine travaillait. Et sur le passé. Notre passé, Yvette. Le cœur de Camille battit plus fort. Quel secret du passé pouvait être si précieux que tout le monde était en danger? Madame Moreau, le ton grave de Jean-Pierre intervint. « Nous devons envisager d'évacuer. Le domaine n'est plus sécurisé. »« Non !» s'écria Antoine en entrant, la voix mêlée de panique. « On ne peut pas partir. Ils nous trouveront. Ils nous trouvent toujours. »« Calme-toi, mon fils, » tenta de l'apaiser Isabelle. « Personne ne va nulle part pour l'instant. »« Jean-Pierre, quelles sont nos options ? Nous avons renforcé la sécurité à chaque point d'entrée. Des hommes patrouillent le périmètre 24h24 et 7J7. Mais... » Jean-Pierre hésita. « S'ils décident d'attaquer en force, je ne suis pas sûr de pouvoir les retenir longtemps. » Un frisson parcourut Camille. La situation était encore plus grave qu'elle ne l'avait craint. « Et la police ?» suggéra Yvette. « On ne peut pas leur faire confiance, » répondit vivement Antoine. « On ne sait pas qui pourrait être impliqué. » Un silence s'ensuivit, lourd de peur et d'incertitude. « Isa, » reprit enfin Yvette, la voix ferme. « Tu dois tout me dire. Qu'a découvert Antoine exactement, et comment cela est-il lié à notre passé ?» Isabelle soupira d'une voix tremblante. « C'est compliqué, Yvette. Antoine travaillait sur un projet de recherche avancé, quelque chose impliquant les énergies renouvelables. Mais il a découvert quelque chose. Quelque chose que des gens très puissants ne veulent pas voir révéler. »« Et le passé ?» insista Yvette. « Tu te souviens de cet été, il y a toutes ces années, l'incident à la plage ?» La voix d'Isabelle était à peine un murmure. Il semble que cela soit lié d'une manière ou d'une autre à ce qu'Antoine a découvert. Je ne comprends pas tout, mais... Le bruit de verre brisé la coupa. Des cris et le bruit de pas lourds résonnèrent dans le château. « Ils sont là !» La voix de Jean-Pierre était tendue. « Madame Moreau, Madame Dubois, suivez-moi. Nous devons vous faire sortir d'ici, tout de suite. » Le cœur dans la gorge, Camille retourna en courant à la chambre d'amis. Elle secoua Chloé pour la réveiller. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Chloé d'une voix ensommeillée, la peur s'insinuant dans sa voix. « On doit y aller, » dit Camille en tirant sa sœur du lit. Quelques secondes plus tard, Yvette fit irruption dans la pièce. « Les filles, vite, on doit partir. » Elles dévalèrent un escalier de service que Camille ne connaissait même pas. Les bruits de conflits et de cris se firent de plus en plus forts à chaque seconde. Dans le sous-sol du château, elles trouvèrent Isabelle, Antoine et Jean-Pierre, ainsi que 2 autres gardes de sécurité. « Par ici », indiqua Jean-Pierre, révélant un passage secret derrière une bibliothèque. « Il nous mènera hors de la propriété. » Alors qu'elle se dépêchait dans le tunnel sombre et humide, Camille ne pouvait s'empêcher de penser à toutes les questions sans réponse. Qui étaient ces gens? Qu'avait découvert Antoine de si dangereux? Et comment sa grand-mère et Isabelle étaient-elles liées par un événement lointain?
Après ce qui sembla une éternité, elles émergèrent dans une clairière dans les bois bordant le domaine. 2 SUV noirs attendaient. « Séparez-vous » ordonna Jean-Pierre. Madame Moreau, Antoine et les filles dans une voiture. Madame Dubois et moi dans l'autre. Nous prenons des chemins différents et nous nous retrouvons au point de ralliement. « Non !» s'écria Camille en s'agrippant à la main de sa grand-mère. « Je ne veux pas être séparée. » Yvette s'agenouilla, regardant Camille dans les yeux. « Ma chérie, tout ira bien. Fais-moi confiance, on se reverra bientôt. » Le cœur lourd, Camille monta dans le SUV avec Chloé, Isabelle et Antoine. Alors que le véhicule filait sur la route sombre, elle regarda par la lunette arrière, observant l'autre voiture prendre une direction opposée. « Où allons-nous » demanda Chloé, sa voix petite et effrayée. Isabelle força un sourire rassurant. « Dans un endroit sûr, ma chérie. Ne t'inquiète pas. » Mais Camille vit la peur dans les yeux d'Isabelle, la tension dans le corps d'Antoine. Il n'était pas en sécurité. Pas encore. Alors que le SUV serpentait sur des routes secondaires, Camille se fit un vœu silencieux. Elle découvrirait la vérité derrière tout cela. Car maintenant, plus que jamais, elle savait que trouver les réponses était la clé pour garder en sécurité tous ceux qu'elle aimait. Le filet se resserrait peut-être, mais Camille était déterminée à trouver une issue, aussi impossible que cela puisse paraître. Le SUV manœuvrait sur des routes sombres et sinueuses, s'enfonçant plus profondément dans la nuit. Camille gardait son regard collé à la fenêtre, observant les silhouettes des arbres défiler, son cœur battant à un rythme effréné. À côté d'elle, Chloé s'était finalement endormie d'un sommeil agité, la tête sur l'épaule de Camille. À l'avant, Isabelle avait une conversation tendue et à voix basse avec le chauffeur, tandis qu'Antoine jetait des regards répétés dans le rétroviseur, son visage une étude de peur et de culpabilité. Soudain, le chauffeur jura entre ses dents. « On a de la compagnie », annonça-t-il, la voix tendue. Camille se tordit sur son siège pour voir 2 paires de phares se rapprocher rapidement. « Plus vite !» ordonna Isabelle, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Le moteur rugit alors que le chauffeur écrasait l'accélérateur. Camille serra Chloé plus fort, la peur montant dans sa poitrine. « Il n'abandonne pas », marmonna Antoine, apparemment pour lui-même. « Il n'abandonne jamais. »« Qui sont-ils, Antoine ?» exigea Isabelle, un mélange de peur et de frustration dans la voix. « Qu'as-tu fait exactement ?» Avant qu'Antoine ne puisse répondre, une détonation assourdissante retentit. Le SUV fit une embardée. Un pneu avait été crevé. « Accrochez-vous !» cria le chauffeur, luttant pour garder le contrôle du véhicule. Le SUV dérapa violemment, quittant la route et percutant un arbre. L'impact fut brutal, projetant tout le monde en avant. L'airbag se déploya, sauvant Isabelle et le chauffeur, mais Camille sentit sa tête heurter le siège devant elle, des étoiles éclatant dans sa vision. « Chloé » toussa-t-elle, la voix tremblante. « Tu vas bien ?» Un léger gémissement fut la seule réponse de sa sœur. « Sortez de la voiture » ordonna Isabelle d'urgence. « Vite !» Camille aida Chloé à sortir, un soulagement l'inondant à la vue de sa sœur, effrayée mais apparemment indemne. Antoine et Isabelle sortirent en hâte de l'épave, suivis par le chauffeur qui sortit une arme. « Par ici !» indiqua-t-il en montrant la forêt dense au bord de la route. Ils avaient à peine fait quelques pas que les phares de la voiture poursuivante les balayèrent. Des portières claquèrent et des voix dures aboyèrent des ordres. « Courez !» cria Isabelle en poussant les filles devant elle. Camille agrippa la main de Chloé, l'entraînant dans l'obscurité des bois. Les branches leur fouettaient le visage alors qu'elle courait, le bruit de pas lourds et de cris résonnant derrière elle. Un coup de feu déchira la nuit, suivi d'un cri de douleur. Camille jeta un coup d'œil en arrière, à temps pour voir le chauffeur tomber, se tenant la jambe. « N'arrêtez pas !» cria Isabelle en les poussant en avant. Elles coururent jusqu'à ce que leurs poumons brûlent et que leur cœur batte la chamade. Enfin, Isabelle les tira derrière un gros rocher, tous haletants et tremblants. « Antoine !» murmura Isabelle d'urgence. « Qui sont ces gens ? Que veulent-ils »
Antoine déglutit, les yeux remplis de culpabilité. « Ils sont de la Nexus Corporation, le projet sur lequel je travaillais. Ils pourraient tout changer, maman. De l'énergie propre et illimitée. Mais ils veulent l'utiliser à d'autres fins. Des fins terribles. » Camille sentit un frisson glacial. La Nexus Corporation. Elle se souvint d'avoir entendu le nom chuchoté dans des conversations tendues entre sa grand-mère et Isabelle. Avant que quiconque ne puisse en demander plus, une voix retentit à travers un mégaphone. « Nous savons que vous êtes là. Sortez les mains en l'air. Nous avons encerclé l'endroit. » Isabelle regarda Antoine, puis les filles, son visage empreint d'une résolution sinistre. « Restez ici, » ordonna-t-elle. « Ne bougez pas, quoi qu'il arrive. »« Maman, non !» plaida Antoine, mais Isabelle était déjà debout. Camille regarda avec horreur Isabelle sortir de derrière le rocher, les mains levées. « Je suis là !» cria-t-elle. « Laissez les enfants tranquilles, ils n'ont rien à voir avec ça. » Des lampes de poche aveuglantes clouèrent Isabelle sur place. Des silhouettes sombres émergèrent de l'ombre, les armes levées. « Où est Antoine Moreau ?» exigea une voix froide et rauque. « Il n'est pas là, » mentit Isabelle, la voix ferme malgré le tremblement dans ses mains. « Il n'y a que moi. » Un homme grand et imposant s'approcha, son visage partiellement caché par des lunettes de soleil, même dans le noir. « Madame Moreau, » dit-il, le ton glacial. « Ne rendez pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Nous savons que votre fils est ici. Et nous connaissons le projet. » Camille sentit Antoine trembler à côté d'elle. Elle pouvait voir le conflit dans ses yeux, l'envie de se rendre pour protéger sa mère, luttant contre sa peur de ce qui pourrait arriver s'il le faisait. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » insista Isabelle, la voix ferme. L'homme soupira, un son de fausse compassion. « Madame Moreau, nous avons des moyens de vous faire parler, des moyens que vous n'apprécierez pas. » À cet instant, Antoine fit un mouvement, prêt à bondir de sa cachette. Agissant par pur instinct, Camille attrapa son bras. « Non !» siffla-t-elle d'urgence. « Ils te feront du mal. » Antoine la regarda, surpris par l'intensité de sa voix. Il hésita. C'est alors que le hurlement des sirènes déchira l'air. Des gyrophares rouges et bleus clignotèrent de parmi les arbres, et des voix autoritaires crièrent « Police, ne bougez plus !» Le chaos éclata. Les hommes de Nexus commencèrent à reculer, tirant des coups de semonce en l'air. Isabelle profita de la confusion pour se précipiter derrière le rocher. « Allons-y !» cria-t-elle en entraînant les enfants. Ils coururent à nouveau, cette fois vers les lumières de la police. Camille pouvait entendre des coups de feu derrière eux, des cris et des ordres hurlés. Finalement, ils émergèrent dans une clairière, où Yvette se précipitait vers eux, flanquée de plusieurs officiers. « Camille! Chloé !» cria Yvette en enveloppant ses petites filles dans une étreinte féroce. « Comment ?» commença à demander Isabelle, mais fut coupée par une autre rafale de coups de feu. « Pas le temps pour les explications, » dit un policier d'urgence. « Nous devons vous faire sortir d'ici maintenant. » Alors qu'ils étaient escortés vers les véhicules de police, Camille regarda en arrière une dernière fois. La forêt était illuminée par les éclairs des coups de feu et la lueur des lampes de poche. La confrontation faisait toujours rage. À l'arrière d'une voiture de police, alors qu'ils s'éloignaient à toute vitesse, Camille laissa enfin couler les larmes. Le danger immédiat était terminé, mais elle savait que c'était loin d'être fini. Jetant un coup d'œil à Antoine, perdu dans de sombres pensées, et à Isabelle et sa grand-mère échangeant des regards significatifs, Camille réalisa que les mystères et les secrets qui les entouraient étaient bien plus profonds et plus périlleux qu'elle ne l'avait jamais imaginé. L'affrontement dans les bois était peut-être terminé, mais la vraie bataille ne faisait que commencer. Et Camille était déterminée à découvrir la vérité, peu importe le coût. La voiture de police filait dans la nuit, sirène silencieuse, gyrophares clignotant à un rythme frénétique. Sur la banquette arrière, Camille était coincée entre Chloé et sa grand-mère, tandis qu'Isabelle et Antoine occupaient le siège d'en face, dans une vieille ferme en Normandie. Le silence était épais, ponctué seulement par une respiration tremblante occasionnelle ou un sanglot étouffé. Finalement, après ce qui sembla une éternité, la voiture s'arrêta devant une maison sûre,
sans prétention à la périphérie de la ville. Les officiers les firent rapidement entrer, vérifiant chaque recoin avant de la déclarer sécurisée. Une fois à l'intérieur, la tension qui s'était accumulée pendant leur fuite se déversa soudainement. « Ça suffit, Antoine !» cria Isabelle, la voix tremblant d'émotion. « Je veux toute la vérité. Maintenant !» Antoine s'affaissa dans un fauteuil voisin, enfouissant son visage dans ses mains. Quand il releva enfin les yeux, ils étaient rouges, remplis de larmes. « Maman, je suis tellement désolé, commença-t-il, la voix brisée. Tout ça, c'est ma faute. Je n'ai jamais voulu que quelqu'un soit blessé. » Camille observait attentivement, sentant le poids de chaque mot. À côté d'elle, Chloé se serra plus près, cherchant du réconfort. « Commence par le début !» encouragea doucement Yvette, posant sa main sur l'épaule d'Isabelle en signe de soutien. Antoine prit une profonde inspiration. « Tout a commencé il y a environ 1 an. Je travaillais sur le projet d'énergie propre et les choses allaient bien. Mais ensuite, j'ai commencé à jouer. » Isabelle haleta, mais n'interrompit pas. Au début, c'était juste pour le plaisir. Quelques paris ici et là. Mais bientôt, ça a dégénéré. Je perdais plus que je ne pouvais me permettre, et les gars avec qui je jouais, ce ne sont pas des gens à qui on veut devoir de l'argent. Camille frissonna. Elle se souvint des mentions chuchotées de dettes et de problèmes qu'elle avait entendues. « J'ai essayé d'arrêter, » continua Antoine, la voix chevrotante. « Je le jure. Mais chaque fois que je pensais être sorti d'affaires, il me ramenait avec des promesses de gros gains, des chances de récupérer ce que j'avais perdu. »« Combien ?» demanda Isabelle, la voix un murmure rauque. « Combien dois-tu » Antoine déglutit difficilement. 3 millions. Le silence qui suivit fut assourdissant. Camille pouvait entendre son propre cœur battre dans ses oreilles. « Mon Dieu, Antoine !» murmura enfin Isabelle, le visage cendré. « Comment pensais-tu payer ça ?»« Je ne savais pas quoi faire, » admit Antoine, des larmes coulant maintenant sur son visage. « Il menaçait de me faire du mal, de te faire du mal. C'est là que j'ai eu l'idée de l'accident. » Camille sentit sa grand-mère se tendre à côté d'elle. L'accident. Le jour où tout a commencé. Je pensais que si je mettais en scène un accident, je pourrais peut-être obtenir de l'argent de l'assurance, ou au moins gagner du temps, expliqua Antoine, la honte colorant ses joues. Je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un serait là pour me sauver, encore moins 2 courageuses petites filles. Il jeta un coup d'œil à Camille et Chloé, la gratitude et le remords tourbillonnant dans ses yeux larmoyants. « Vous m'avez sauvé la vie ce jour-là, et je vous ai mise en danger. Je suis désolé, tellement désolé. » Isabelle bougea alors, attirant son fils dans une étreinte serrée. « Oh, Antoine !» murmura-t-elle, la voix rauque. « Pourquoi n'es-tu pas venu me voir ? Je t'aurais aidé. J'avais honte, avoua-t-il. Et peur. Ces gars, maman, ce ne sont pas juste des joueurs. Ils sont dangereux. Ils dirigent tout un réseau de casinos et de paris illégaux. Ils ont des relations partout. » À ce moment, un policier entra dans la pièce, le visage sombre. « Madame Moreau, nous avons reçu des informations selon lesquelles les hommes qui vous ont poursuivi font partie d'une organisation criminelle connue sous le nom de « les rois du jeu ». Ils contrôlent un vaste réseau de jeux clandestins et ont des liens avec plusieurs sociétés écrans, y compris la Nexus Corporation. » Camille sentit les pièces du puzzle s'emboîter. La Nexus Corporation n'était pas seulement une entreprise typique intéressée par le travail révolutionnaire d'Antoine. Derrière sa façade polie se cachait une toile complexe de jeux illégaux, d'affaires louches et d'un vaste monde criminel. Maintenant, à cause des dettes d'Antoine et du potentiel incroyable de son invention d'énergie propre, ils avaient de fixer leur attention sur la famille Moreau. « Mais qu'en est-il du projet ?» lâcha Camille, incapable de retenir sa curiosité. « Le système d'énergie propre que tu as créé, que va-t-il lui arriver maintenant ?» Antoine la regarda, surpris par sa perspicacité. « Le projet est réel, expliqua-t-il. Il a le potentiel de changer le monde, mais les rois du jeu et la Nexus Corporation qui leur sert de façade
l'ont vu comme une opportunité. Avec une énergie illimitée et abordable, ils pourraient étendre leurs opérations d'une manière jamais vue auparavant. Des casinos partout, des systèmes de paris en ligne impossibles à traquer. Et quand tu as refusé de leur céder le projet, conclut Isabelle, la prise de conscience naissant dans ses yeux. Ils ont utilisé tes dettes comme moyen de pression contre toi. Antoine hocha la tête, misérablement. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Ils ont menacé d'exposer mes dettes, de ruiner ma carrière, de te faire du mal. Et j'ai paniqué. Isabelle se leva et se dirigea vers une fenêtre. Un long moment, elle resta là, regardant dans l'obscurité. Quand elle se retourna, son expression était résolue. « Nous allons arranger ça », déclara-t-elle fermement, « tous ensemble. » Yvette se leva, plaçant une main sur l'épaule d'Isabelle. « Isa a raison, tu n'es pas seule dans cette épreuve. » Camille les regarda toutes les deux, ressentant une vague d'admiration. Malgré tout, elle restait forte et unie. « Mais comment ?» demanda Antoine, le désespoir s'insinuant dans sa voix. « Ils sont trop puissants. Ils ont des relations partout. » Camille prit soudain la parole, sa voix petite, mais résolue. « Et si on utilisait ça contre eux ?» suggéra-t-elle. Tous les yeux se tournèrent vers elle. « Que veux-tu dire, ma chérie ?» demanda doucement Yvette. Camille prit une inspiration pour se calmer. « S'ils ont des relations partout, cela signifie qu'ils ont dû se faire beaucoup d'ennemis aussi. Et si nous trouvions ces gens, que nous rassemblions des preuves ?» Isabelle regarda la jeune fille avec surprise et admiration. « Tu sais, Camille, tu as peut-être une idée. » L'officier qui était entré auparavant hocha la tête d'un air pensif. « Elle a raison. Avec suffisamment d'informations, nous pourrions monter un dossier solide contre toute l'organisation, pas seulement les hommes de main qui vous ont poursuivi ce soir. » Antoine semblait encore hésitant. Mais ce serait dangereux, très dangereux. Plus dangereux que ce que nous venons de vivre, rétorqua Isabelle, un soupçon de sa force d'antan revenant dans sa voix. Antoine, tu as fait des erreurs graves. Mais tu as aussi créé quelque chose d'incroyable, quelque chose qui pourrait faire le bien. Nous ne pouvons pas laisser ces criminels nous voler ça. À nous. Au monde. Camille sentit une étincelle d'espoir s'allumer dans sa poitrine. Peut-être, juste peut-être, y avait-il un moyen de sortir de ce cauchemar. « Que devons-nous faire ?» demanda-t-elle, déterminée à aider de toutes les manières possibles. Isabelle lui sourit, fatiguée mais sincère. D'abord, nous avons besoin de repos. Tous. Demain, nous commencerons à faire des plans. Ce ne sera pas facile et ce ne sera certainement pas rapide. Mais ensemble, je crois que nous pouvons le faire. » Alors que tout le monde s'installait pour la nuit, Camille réfléchit à tout ce qui s'était passé. La vérité avait éclaté, aussi choquante et douloureuse soit-elle. Mais avec la vérité venait la possibilité de guérir, de se racheter. Allongée sur un lit de fortune à côté de Chloé, Camille se fit une promesse silencieuse. Elle ferait tout ce qu'elle pourrait pour aider la famille Moreau, sa grand-mère, et tous ceux qui étaient au pris dans la tourmente. Car maintenant, plus que jamais, elle comprenait le pouvoir de l'unité, du courage et de l'honnêteté. La route à venir serait difficile, mais pour la première fois depuis des jours, Camille sentit une lueur de véritable espoir. La vérité était enfin sortie, et avec elle, une chance pour un nouveau départ. L'aube se leva avec un calme presque surréaliste, un contraste saisissant avec le chaos de la nuit précédente. Camille se réveilla au doux murmure des voix dans la pièce voisine. Soigneusement, pour ne pas réveiller sa sœur, elle se leva et se glissa vers la porte légèrement ouverte. Dans la pièce attenante, Isabelle, Antoine, Yvette et plusieurs policiers étaient rassemblés autour d'une table couverte de papiers et de cartes. Le commissaire principal, un homme d'âge moyen aux yeux perçants, parlait. « Le système de sécurité du domaine Moreau nous a donné l'alerte dont nous avions besoin, » expliqua-t-il. Au moment où nous sommes arrivés, les hommes de Nexus étaient déjà en retraite. Mais nous avons réussi à en arrêter plusieurs. Isabelle hocha la tête, son visage un mélange de soulagement et d'inquiétude. « Et les autres, ceux qui dirigent ?»
Nous les traquons, répondit l'inspecteur. Les informations fournies par votre fils sont inestimables, Madame Moreau. Grâce à elles, nous découvrons un réseau de jeux illégal qui s'étend dans toute la ville et peut-être au-delà. Camille vit Antoine se recroqueviller légèrement à ces mots. Il semblait avoir vieilli de plusieurs années en une nuit, le poids de ses actions pesant visiblement sur lui. « Alors, que se passe-t-il maintenant » demanda Yvette, sa voix douce mais ferme. L'inspecteur soupira. « Eh bien, nous avons beaucoup de travail devant nous. Nous aurons besoin de dépositions détaillées de vous tous. Et quant à monsieur Antoine... » Antoine leva la tête, croisant le regard de l'inspecteur. « Je suis prêt à me rendre, » dit-il, la voix légèrement chevrotante. « Je sais que ce que j'ai fait était mal. Je suis prêt à faire face aux conséquences. » Isabelle laissa échapper un petit sanglot, reprenant rapidement son calme. « Antoine, » dit-elle en posant une main sur l'épaule de son fils, « je suis fière de toi pour avoir fait ce choix. Ce ne sera pas facile, mais je serai à tes côtés à chaque étape. » Camille ressentit une vague d'admiration pour Isabelle. Malgré le chagrin et le choc de tout ce qu'elle avait appris, elle trouvait encore la force de soutenir son fils. L'inspecteur hocha la tête d'un air grave. « Votre coopération sera prise en compte, monsieur Moreau, et le fait que vous ayez été essentiellement victime de chantage pour faire leur sale boulot pèsera certainement en votre faveur. » À ce moment, Camille ne put plus contenir sa curiosité. Elle poussa la porte et entra dans la pièce. Tous les yeux se tournèrent vers elle. « Camille, » dit doucement Yvette, « tu devrais te reposer. Je veux aider, » déclara Camille, sa voix petite mais déterminée. « Que puis-je faire ?» Isabelle lui offrit un gentil sourire. « Oh, ma chérie, tu as déjà tant fait. Toi et Chloé, vous êtes les véritables héroïnes de cette histoire. » L'inspecteur s'approcha de Camille, se mettant à sa hauteur. « En fait, dit-il, il y a quelque chose de très important que toi et ta sœur pouvez faire. Nous avons besoin que vous nous racontiez tout ce que vous avez vu et entendu ces derniers jours. Chaque détail pourrait être crucial pour notre enquête. » Camille hocha solennellement la tête. « Je peux le faire. » Le reste de la journée fut un tourbillon d'activités. Des policiers allaient et venaient, apportant des mises à jour et recueillant des informations. Camille et Chloé passèrent des heures à raconter tout ce dont elles avaient été témoins, de l'accident de voiture initial à l'évasion dramatique de la nuit précédente. Au fil de la journée, de plus en plus de détails sur l'opération criminelle émergèrent. La Nexus Corporation, s'avéra-t-il, n'était que la partie visible de l'iceberg. En dessous se trouvait une toile complexe de casinos illégaux, de systèmes de paris et de blanchiment d'argent s'étendant sur plusieurs villes. « C'est plus grand que nous ne l'imaginions », admit l'inspecteur en se frottant les yeux fatigués. « Mais grâce à vos informations, nous procédons à des arrestations dans toute la ville. Les rois du jeu tombent un par un. » Antoine, qui avait passé la plupart de la journée en interrogatoire, revint escorté par 2 officiers. Il avait l'air pâle, mais il y avait une étincelle de résolution dans ses yeux que Camille n'avait pas vue auparavant. « Maman, » dit-il en s'approchant d'Isabelle. « Je leur ai tout dit. Sur les dettes, l'accident mis en scène, comment ils ont essayé de me forcer à leur livrer le projet d'énergie propre. » Isabelle l'attira dans une étreinte serrée. « Tu as fait ce qu'il fallait, mon fils. Je suis si fier de toi. »« Que lui arrive-t-il maintenant » demanda Yvette à l'inspecteur. « Il fera face à des accusations, » répondit honnêtement l'officier. « Fraude à l'assurance, implication dans des jeux d'argent illégaux. Mais sa coopération et le fait qu'il ait été essentiellement victime d'extorsion seront pris en compte. Avec un bon avocat, il y a une réelle chance d'une peine réduite. » Camille regarda Antoine absorber cette nouvelle avec un mélange de peur et de résignation. Elle s'approcha de lui avec prudence. « Monsieur Antoine, » dit-elle doucement, « je veux que vous sachiez que je ne vous en veux pas. Vous avez fait des erreurs, mais vous essayez de les réparer. C'est ce qui compte, non ?» Antoine la regarda, les larmes remplissant ses yeux. « Camille, » dit-il, la voix épaisse d'émotion. « Tu es une petite fille incroyable. Merci. Tes mots signifient plus que tu ne peux l'imaginer.
Alors que l'après-midi avançait, de plus en plus de mises à jour affluèrent. Plusieurs hauts dirigeants des rois du jeu avaient été arrêtés en essayant de fuir la ville. Des comptes bancaires furent gelés, des propriétés saisies. « C'est la fin pour eux » déclara l'inspecteur avec satisfaction. « Il faudra peut-être du temps pour démanteler toute l'opération, mais le coup que nous leur avons porté aujourd'hui, ils ne s'en remettront pas. » Isabelle, qui avait passé des heures au téléphone avec des avocats et des cadres de son entreprise, s'assit enfin, l'air épuisé mais soulagé. « Le conseil d'administration de mon entreprise est choqué, bien sûr, dit-elle à Yvette. Mais ils sont prêts à soutenir Antoine et le projet d'énergie propre. Ils voient la valeur de ce qu'il a créé, malgré tout. » Yvette sourit, serrant sa vieille amie dans ses bras. « Tout ira bien, Isa. Tu es forte. Tu t'en sortiras. » Camille, observant tout se dérouler, sentit une vague d'émotion monter en elle. Des larmes commencèrent à couler sur ses joues. Chloé, remarquant l'état de sa sœur, enroula ses bras autour de Camille. « Pourquoi pleures-tu, Camille? Ne sommes-nous pas en sécurité maintenant ?» Camille essuya ses larmes, souriant à travers elles. « Oui, Chloé, nous sommes en sécurité. Je pleure parce que parfois, même quand les choses semblent très mauvaises, les gens peuvent encore faire ce qui est juste. Ils peuvent se racheter. » Entendant cela, Isabelle s'approcha des filles. « Camille a raison, dit-elle doucement. Le chemin de la rédemption n'est pas toujours facile ou rapide, mais il est possible. Antoine fait les premiers pas, et nous le soutiendrons. » Alors que la nuit tombait, un optimisme prudent s'installa sur le groupe. Les criminels étaient de traduits en justice, des secrets longtemps enfouis avaient été révélés, et bien que des défis subsistent, il y avait aussi de l'espoir. Camille, assise entre sa sœur et sa grand-mère, regarda autour d'elle dans la pièce. Il y avait Isabelle, forte et compatissante malgré tout. Antoine, assumant le fardeau de ses erreurs, mais déterminé à arranger les choses, et les policiers, acharnés dans leur quête de justice. Elle réalisa que ce n'était pas la fin de l'histoire, mais plutôt le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre de guérison, de reconstruction, et par-dessus tout, de rédemption. Et alors que le sommeil la gagna enfin, Camille sourit, sachant qu'elle avait joué son propre rôle dans ce voyage extraordinaire. Un voyage qui avait commencé par un simple acte de courage et qui promettait maintenant de changer tant de vies pour le mieux. Le chemin de la rédemption était peut-être long, mais avec du courage, de la compassion et la vérité de leur côté, Camille savait que c'était une route qui valait la peine d'être parcourue. Des semaines s'étaient écoulées depuis les événements tumultueux qui avaient bouleversé le monde de chacun. Le domaine Moreau, autrefois un lieu de secret et de tension, rayonnait maintenant de paix et de renouveau. Le soleil d'automne baignait les jardins de teintes dorées, comme si la nature elle-même célébrait ce nouveau départ. Isabelle et Yvette étaient assises dans des fauteuils en osier sur la terrasse, regardant Camille et Chloé courir sur la pelouse, leur rire résonnant à travers la propriété. Les deux femmes plus âgées, si différentes en apparence mais liées par des décennies d'histoires partagées, souriaient à la scène qui se déroulait devant elles. « Qui aurait cru, Isa ?» dit doucement Yvette, les yeux brillants d'émotion. « Après toutes ces années, nous voilà. » Isabelle tendit la main et serra celle de sa vieille amie. « Je sais. Parfois, je me demande comment nous avons laissé tant de temps s'écouler. » Les deux amies avaient passé d'innombrables heures ces derniers jours à se remémorer le passé et à combler les lacunes de toutes ces années perdues. Elles avaient ri de farces de jeunesse, pleuré sur des occasions manquées et, plus important encore, renouvelé le lien que le temps et les circonstances avaient mis à rude épreuve, mais jamais complètement brisé. « Tu te souviens de cet été à la plage ?» demanda Isabelle, un sourire nostalgique aux lèvres. « Quand nous avons décidé que nous serions amis pour toujours ?» Yvette gloussa doucement. « Comment pourrais-je l'oublier ? Nous avons fait ce pacte solennel, enterrer une boîte au trésor dans le sable. Avec nos colliers d'amitié assortis, ajouta Isabelle, les yeux brillants. J'ai toujours le mien, tu sais. J'ai toujours le mien aussi, admit Yvette en rougissant légèrement.
Elles se regardèrent, une compréhension silencieuse passant entre elles. Malgré les années de séparation, malgré les chemins divergents que leurs vies avaient pris, le cœur de leur amitié était resté intact. « Yvette, dit sérieusement Isabelle, promets-moi que nous ne laisserons plus ça se reproduire. Peu importe ce que la vie nous réserve, nous resterons en contact. » Yvette hocha la tête, des larmes montant à ses yeux. « Je te le promets, Isa. Finis les années perdues. » Tandis qu'elle parlait, elle réfléchissait au voyage qui les avait menés à ce moment. Isabelle parla des défis de la construction de son empire commercial, des pressions d'être une femme dans un monde dominé par les hommes, et des joies et des chagrins de la maternité. Yvette raconta des histoires de sa vie plus modeste, des sacrifices qu'elle avait faits pour élever sa famille et de la force qu'elle avait trouvée pendant les moments les plus difficiles. « Tu sais, » dit Isabelle d'un air songeur en regardant en arrière, « je vois comment chaque expérience, chaque défi nous a façonnés, nous a rendus plus fortes, plus sages. » « Oui, » acquiesça Yvette. « Et maintenant que nous sommes à nouveau ensemble, imagine ce que nous pouvons accomplir. » Juste à ce moment-là, Camille et Chloé arrivèrent en bondissant, les joues rouges et le souffle court d'avoir joué. Grand-mère, Madame Moreau, appela Camille avec enthousiasme. « On peut jouer près de la fontaine ?» Isabelle sourit chaleureusement. « Bien sûr, ma chérie. Faites juste attention, d'accord ?» Alors que les filles retournaient en courant vers le jardin, Yvette remarqua une lueur dans les yeux d'Isabelle. « À quoi penses-tu, Isa ?» demanda-t-elle curieusement. Isabelle se redressa dans son fauteuil, sa voix débordant d'une énergie renouvelée. « J'ai pensé à ces filles, Yvette, à leur bravoure, à leur gentillesse. Elles m'ont inspirée, et elles m'ont fait penser à tous les autres enfants qui n'ont peut-être pas les mêmes chances. » Yvette pencha la tête, intriguée. « Qu'as-tu en tête ?»« Un projet, » expliqua Isabelle, son enthousiasme grandissant. « Une fondation, peut-être, pour aider les enfants défavorisés, leur donner des opportunités qu'ils n'auraient pas autrement. Éducation, soins de santé, soutien émotionnel. Qu'en penses-tu » Les yeux d'Yvette s'illuminèrent. « Isa, c'est merveilleux, et j'adorerais aider, de quelque manière que ce soit. »« Non, Yvette, » dit fermement Isabelle. « Je ne veux pas que tu aides seulement. Je veux que tu sois ma partenaire. 50-50. Ton expérience, ton cœur, c'est exactement ce dont ce projet a besoin. » Yvette fut momentanément sans voix, submergée par la générosité et la confiance de son amie. « Oh, Isa, » réussit-elle finalement à dire, « ce serait un honneur. » Les deux amies passèrent les heures suivantes à discuter de leurs plans, leurs voix animées et pleines de détermination. Camille et Chloé, curieuses de l'excitation, venaient de temps en temps écouter, leurs jeunes visages brillants de l'espoir de faire une différence dans le monde. En fin d'après-midi, il était clair que le domaine Moreau s'était transformé. Ce n'était plus seulement la grande résidence d'Isabelle, mais une maison pour toutes, un lieu de visite fréquente, de rires partagés et de nouveaux souvenirs en devenir. « Pourquoi ne restes-tu pas ?» insista Isabelle quand Yvette mentionna qu'il était peut-être temps de rentrer. « Il y a beaucoup de place ici, et j'adorerais t'avoir près de moi, au moins jusqu'à ce que nous réglions les détails de notre projet. » Yvette n'hésita qu'un instant avant d'accepter, le cœur débordant de gratitude pour cette seconde chance que la vie lui avait accordée. Alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances de rose et d'or, Isabelle et Yvette se retrouvèrent assises sur un banc de jardin. Camille et Chloé jouaient près de la fontaine, leur rire sonnant comme une musique à travers la propriété. « Regarde-les, » dit doucement Isabelle, « si pleines de vie, si pleines de possibilités. Ça me rappelle nous quand nous étions jeunes. » Yvette sourit en hochant la tête. « Oui, mais maintenant, nous avons la sagesse de chérir chaque instant et de ne plus laisser le temps nous filer entre les doigts. » Les deux amis se prirent dans les bras, le cœur plein d'amour, de gratitude et d'espoir pour l'avenir. Sur le côté, Camille les observait, une vague d'émotion montant en elle. Elle attira Chloé plus près,
serrant sa petite sœur dans ses bras. « Regarde, Chloé, murmura-t-elle. C'est ça, la véritable amitié. C'est ça, l'amour. » Chloé hocha solennellement la tête, ses grands yeux fixés sur les deux femmes sur le banc. Alors que le crépuscule s'installait doucement sur le domaine Moreau, un sentiment palpable de nouveau départ emplit l'air. Les secrets du passé avaient été révélés, les vieilles blessures guérissaient, et l'avenir brillait de promesses d'amour, d'amitié et de desseins partagés. Isabelle et Yvette, deux amies réunies par le destin et liées par l'adversité, se regardèrent et sourirent. Elles n'étaient plus seulement des survivantes d'un passé tumultueux, mais les architectes d'un lendemain plus radieux, un lendemain qui, grâce au courage de deux petites héroïnes, offrait des possibilités infinies. Et ainsi, sous le ciel de velours du crépuscule, une nouvelle histoire commença à prendre forme. Une histoire de rédemption, de seconde chance et par-dessus tout, du pouvoir durable de la véritable amitié.